Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. Au sommaire de ce lundi 23 mai, jeunes entreprises innovantes, patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel et barème Macron applicable. Les jeunes entreprises innovantes et les jeunes entreprises universitaires peuvent bénéficier d'allègements d'impôts et de cotisations sociales. Elles doivent satisfaire plusieurs critères, dont notamment avoir des dépenses de recherche et de développement s'élevant à au moins 15% des charges fiscalement déductibles. Ce dispositif de faveur s'applique aux entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2022. Jusqu'à présent, pour bénéficier d'un allègement d'imposition sur les bénéfices, l'entreprise éligible devait avoir été créée depuis au moins 8 ans. Ce délai a été porté à 11 ans à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2021 ou à compter de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour les entreprises relevant de cet impôt. Cet allongement ne concerne pas en revanche l'exonération d'impôts locaux et de cotisations sociales. Dans le cadre des récents commentaires, l'administration fiscale a précisé que les dépenses éligibles au nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative sont prises en compte pour l'appréciation du seuil de 15% de dépenses de recherche. Avec une entrée en vigueur au 15 mai 2022, la récente réforme du statut de l'entrepreneur individuel nécessitait des mesures d'application. C'est chose faite avec la parution de plusieurs décrets. L'un d'eux apporte des précisions, notamment sur la composition du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Pour rappel, dans le nouveau statut, le patrimoine professionnel est automatiquement séparé du patrimoine personnel que les créanciers professionnels ne peuvent pas saisir. Le patrimoine professionnel comprend les biens, droits, obligations et sûretés de l'entrepreneur qui sont utiles à son activité professionnelle. Cette notion de bien utile à l'activité professionnelle est précisée. Ce sont ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité. La nouvelle réglementation en donne une liste indicative comprenant le fonds de commerce artisanal ou agricole, la marchandise, le matériel et l'outillage ainsi que les moyens de mobilité pour les activités concernées, les immeubles servant à l'activité, y compris la partie de la résidence principale utilisée pour un usage professionnel, les données relatives aux clients, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, ainsi que les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l'enseigne, et certaines sommes d'argent relatives à l'activité. Par ailleurs, si l'entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins les éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve de leur régularité et fidélité à la réalité du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Les documents comptables sont pareillement présumés identifier la rémunération tirée de l'activité professionnelle indépendante qui est comprise dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Lorsqu'un juge prud'homal estime qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que le salarié n'est pas réintégré, le juge doit appliquer un barème d'indemnisation dit barème Macron qui est prévu par le Code du travail. Ce barème fixe des montants minimaux et maximaux d'indemnité dus au salarié licencié qui tiennent compte de son ancienneté et de l'effectif de l'entreprise pour certains montants planchers. Des conseils de prud'homme et des cours d'appel ont refusé d'appliquer ce barème, le jugeant contraire à la Convention 158 de l'OIT et à la Charte sociale européenne. Après avoir rendu un avis en 2019 sur la question, la Cour de cassation s'est prononcée sur la légitimité du barème Macron dans 2 arrêts du 22 mai 2022. Elle y a réfuté les arguments le remettant en cause. Le barème est donc applicable pour indemniser un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine. À demain.